les copains, je voulais juste profiter de l'occasion parce qu'il y a des idées là. Il y a des idées, il y a des trucs qui tournent en tête. C'est pas toujours bon. Pour pas dire que c'est jamais bon. Allez. Je voulais juste en profiter pour partager un peu certaines idées qui me sont passées par la tête en rangeant l'atelier ici. Euh, Faire des choix de ce qu'on va faire, de ce qu'on va pouvoir plus faire. Je m'explique. À un moment, j'avais là dans le coin des boîtes entières de canettes. C'était des canettes de boissons énergisantes, oui, de la bière aussi. Euh, voilà, des canettes que j'avais accumulées sur un an, je crois, à peu près, un an et demi. Ce que j'avais accumulé, en fait, parce que j'avais en tête de faire un projet de fonte. J'avais trouvé un petit kit pour fondre de l'aluminium. Et en fait, je voulais fondre l'aluminium pour faire des petites briquettes, pour m'amuser, pour voir ce que ça fait, parce que j'aime bien l'idée de fondre des petits lingots d'aluminium. Au prix de l'aluminium, tu vois, je me dis, je commence avec ça aujourd'hui, j'en aurai pas beaucoup, mais si c'est un truc qui me prend pas trop de temps et que je peux le faire, disons, une fois tous les 6 mois, une petite fonte, ah, je me fais un tas et dans 20 ans, j'aurai peut-être un tas assez conséquent que je pourrais aller revendre à la casse pour rigoler, quoi, juste pour faire genre, parce que j'ai vu des vidéos de gars qui font ça et c'est super sympa, quoi. Franchement, c'est super sympa. Mais bon, vous voyez par contre qu'elles ont disparu, les canettes. Et là, j'en reviens à mon idée initiale, enfin mes pensées initiales, c'est qu'à un moment que je me suis retrouvé devant les canettes, je les ai tous foutues en l'air. Pourquoi? Parce que j'ai plus le temps. J'ai plus le temps. Je suis arrivé à un âge où tu dois choisir. Tu as ton travail, ta famille, t'as des trucs autour, tu as certains hobbies, que tu pratiques peut-être le foot, le tennis, le basket, tu pratiques peut-être, je sais pas moi, la nage, n'importe quoi, tu pratiques le dessin, quelque chose qui est un hobby que tu te passionnes pour, que tu aimes bien. Donc, à un moment, on a tellement de choses à faire, bah, tu arrives à un âge où tu te dis, j'aurais peut-être plus le temps dans cette vie de le faire. Parce que néanmoins, ouais, faut y penser, les gars, la vie est courte, hein, elle est très courte. Et du coup, j'ai dû choisir, est-ce que c'est vraiment un projet viable que j'ai vraiment envie de faire, de me passionner, de ci, de ça. Et j'ai dégagé les canettes parce que je me suis dit, ok, si c'est vraiment un projet que je veux faire un jour, d'accord, je commencerai par acheter le kit et après je récupérerai des canettes, je me démerderai. Mais là, franchement, c'est plus à faire. Fini. Voilà. C'est plus dans l'idée, finis déjà ce que tu as commencé, à place d'accumuler. C'est un peu résumé le truc. Bon, allez, je vous reprends plus tard. Donc voilà, on est de retour et là on va pouvoir voir ensemble un peu ce que ça donne. Donc, comme je l'avais déjà dit, c'est beaucoup de rangement, beaucoup de nettoyage. Euh, Après, là, on voit déjà un peu mieux ce que ça donne. En fait, comme j'avais dit, j'ai utilisé des boîtes, vous les voyez en bas à gauche, transparentes de 3 différentes tailles qui vont l'une sur l'autre. On y est. Alors, il n'y a que eu du rangement, qui est déjà une bonne chose. On a utilisé ce type de boîte, simple, transparente. On a fait attention, comme je vous disais, transparent, on a fait attention que quand tu prends les petites boîtes, que tu peux en mettre deux l'une sur l'autre à côté, tu vois, pour pouvoir élever.
Et on a pris 2 hauteurs. 2 hauteurs. Alors ces boîtes, vous pouvez les retrouver dans n'importe quel commerce. Pour moi, ce à quoi j'ai tenu, ce qui est important, c'est le fait d'avoir les mêmes en fait partout. Et ça nous a coûté, je crois, 140 € pour 20 boîtes de grande taille, 20 boîtes de petite taille, donc les larges mais pas hautes, et une dizaine de petites boîtes, on va les appeler comme ça, pour le tout, donc 140 €. Alors, là tu vois, hop, 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 là tu vois, petite, 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 grande, hein, une petite, hein, une grande et une petite. Donc là tu vois comment c'est fait. Et ben du coup, ça le fait là-bas aussi. Ok. Donc voilà, on y est. L'atelier est rangé. Il est aspiré, nettoyé. Maintenant, on va passer à la seconde étape. On va s'occuper de la table. Je vous montrerai ça dans une vidéo complète. Mais en tout cas, pour une première longue vidéo, ça m'a fait plaisir d'enregistrer un peu tout ça. Je vais voir comment on va faire pour couper. Ça va être intéressant. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Comment ils disent? N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Faites comme bon vous semble. Je vous fais confiance. Et puis surtout, bon courage. Allez, à la prochaine. Ciao.